Bienvenue dans ce décryptage. On entend énormément de mots à la mode en ce moment sur le sujet, pas vrai? Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de dépasser tout ça. On va plonger dans la mécanique de l'intelligence artificielle pour vraiment comprendre comment elle est en train de redessiner sous nos yeux le marché du travail et la société tout entière. L'idée, c'est de démystifier cette technologie pour saisir concrètement l'ampleur des bouleversements en cours. Allez, c'est parti. Au programme de notre analyse d'aujourd'hui, on commence par les fondations de l'IA, ensuite on verra comment on adapte ces modèles, puis on entrera dans le vif du sujet avec l'ère de l'IA agentique. Après ça, on fera un point sur l'impact sur le monde du travail et on terminera par les questions cruciales liées aux dangers, à l'éthique et au futur de tout ça. Première étape donc, les fondations de l'IA. Repartons sur de bonnes bases. Alors de quoi parle-t-on exactement ? L'intelligence artificielle, c'est pas juste une question de grosse puissance de calcul informatique. C'est en fait la science qui consiste à faire aux machines des tâches qui, normalement, demanderaient une intelligence humaine. On parle d'apprentissage, de raisonnement, de perception. En gros, c'est l'art de donner à une machine la capacité de simuler nos processus cognitifs pour résoudre des problèmes algorithmiques inédits. Et si on regarde la chronologie, l'évolution est littéralement vertigineuse. Ça a commencé il y a un moment, avec le fameux test d'Alan Turing, formulé en 1950. Ensuite, gros saut en avant, en 2012, avec le boom de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, propulsé par les cartes graphiques. Et boum, cette accélération foudroyante nous amène directement à 2022, avec l'explosion et la popularisation massive de l'IA générative. C'est allé à une vitesse folle. Passons maintenant à notre deuxième partie, l'adaptation de ces fameux modèles d'IA. Bon, comment fait-on pour que ces modèles maîtrisent des informations ultra spécifiques ? Eh bien, il y a deux approches fascinantes qui s'opposent un peu. D'un côté, on a le fine-tuning, le réglage fin. Là, on modifie de façon permanente l'architecture interne de l'IA pour ancrer une connaissance, comme un ton ou un format précis. De l'autre, on a le RAG. Avec le RAG, on ne touche pas à la base du modèle, mais on lui donne un accès direct à des bases de données externes en temps réel. C'est la flexibilité absolue. Pour que ce soit plus clair, imaginons un examen. C'est une excellente analogie. Le réglage fin, c'est l'étudiant qui a révisé comme un fou pendant des mois pour tout mémoriser par cœur et avoir un style irréprochable. Le RAG, par contre, c'est l'étudiant qui passe le même examen, mais à livre ouvert. Il a un accès constant à des infos à jour pour aller chercher la bonne réponse au bon moment. Du coup, quand les développeurs doivent choisir, c'est une histoire de compromis. Le réglage fin, ça garantit un ton de marque parfait, mais ça coûte extrêmement cher en temps et en puissance de calcul, c'est lourd à maintenir. À l'inverse, le RAG est beaucoup plus rapide à déployer au quotidien. Et surtout, son grand point fort, c'est qu'il limite considérablement les fameuses hallucinations de l'IA, puisqu'il s'appuie toujours sur des sources externes vérifiables et actuelles. Allez, on avance sur la troisième partie, et c'est là que ça devient vraiment futuriste. L'ère de l'IA agentique. IA agentique, c'est un changement de paradigme total. On ne parle plus de simples agents conversationnels qui attendent gentiment une requête. Non, on parle d'une nouvelle génération de véritables travailleurs virtuels proactifs. Ces systèmes autonomes peuvent s'attaquer à des objectifs complexes, utiliser des outils et exécuter des processus entiers pendant de longues minutes, voire des heures, et ce, sans aucune intervention humaine continue. Concrètement, comment ça se passe ? La machine va raisonner et corriger ses propres erreurs. Face à une mission, étape 1, elle découpe la tâche complexe en petites sous-tâches. Étape 2, elle va chercher les bons outils, se connecter à des API ou fouiller sur le web. Et enfin, étape 3, elle exécute, elle évalue si elle a réussi ou non et elle ajuste sa stratégie de manière dynamique et itérative. C'est bluffant d'autonomie. Et pour que tout ça fonctionne, il y a toute une infrastructure invisible qui est en train de se construire à une vitesse dingue. On voit émerger de nouveaux standards pour permettre aux modèles d'utiliser des outils. On a des agents IA qui peuvent collaborer entre eux pour se déléguer des tâches complexes. Et même, chose incroyable, des protocoles qui leur permettent de faire des transactions financières en totale autonomie. En bref, le web se réorganise entièrement pour les machines. Et le résultat concret sur le terrain ? Eh bien, il est massif. Les entreprises qui intègrent déjà ces agents autonomes, par exemple pour des tâches de programmation, voient leur productivité grimper en flèche. On parle d'un bond de performance de 39%. Gagner autant de temps avec cette autonomie, ça devient très vite un avantage compétitif absolument majeur. Ce qui nous amène tout naturellement à notre quatrième partie, l'impact concret sur le monde du travail. Si on regarde les chiffres de l'Organisation internationale du travail, un quart des emplois dans le monde vont subir une transformation radicale sous l'effet de l'IA générative. C'est énorme. Pourtant, la réalité actuelle, c'est qu'à peine 10% des entreprises françaises l'exploitent vraiment au quotidien aujourd'hui. Ça donne une idée assez claire de l'immense vague de disruption qui se prépare en coulisses.
Mais attention, c'est une révolution à double nature. D'un côté, on a un vrai risque de substitution, particulièrement pour les tâches administratives et routinières. Mais de l'autre, c'est un catalyseur exceptionnel pour nous, les humains. Ça va libérer du temps pour se concentrer sur l'empathie, la réflexion stratégique et même favoriser la création de tout un tas de nouveaux métiers hyper spécialisés qu'on n'imagine peut-être même pas encore. Et voilà le vrai paradoxe dans tout ça. Face à ce tsunami technologique imminent qui va redéfinir la productivité globale, 76% des professionnels déclarent n'avoir reçu absolument aucune formation sur l'IA au sein de leur organisation. C'est quand même fou, non ? Il y a une urgence absolue à accompagner et former les équipes pour faire face à ce changement. On arrive à notre 5e et dernière partie, et pas des moindres. Les dangers, l'éthique et ce que nous réserve le futur. Aujourd'hui, on observe un contraste assez saisissant dans notre société. On a toute une nouvelle génération qui réinvente totalement la façon de créer et de travailler grâce au formidable potentiel de l'algorithme. Mais en parallèle, les experts tirent la sonnette d'alarme. On fait face à une multiplication des menaces liées aux hypertrucages, à l'ingénierie sociale, aux biais systémiques et à l'avènement glaçant des systèmes d'armes autonomes. Le grand écart est total. Et puis sur le plan écologique, le choc est tout aussi frontal. Avec l'appétit insatiable de ces centres de données, la consommation électrique mondiale dédiée à l'IA pourrait atteindre le chiffre astronomique de 1500 TWh d'ici l'année 2030. C'est une pression inouïe exercée sur nos réseaux électriques, sur les ressources en eau et bien sûr sur nos objectifs climatiques de neutralité carbone. Au fond, le défi existentiel est parfaitement résumé par cette réflexion du philosophe Nick Bostrom. On ne pourra pas garder indéfiniment un génie super intelligent enfermé dans une bouteille. La vraie course contre la montre aujourd'hui, c'est de réussir à aligner cette future intelligence artificielle générale sur nos valeurs morales et la sécurité humaine, pour s'assurer qu'elle reste fondamentalement de notre côté avant de perdre définitivement le contrôle. Pour conclure ce tour d'horizon, gardons bien en tête que l'IA est en train de passer de la simple génération de texte à l'action autonome et décisive dans le monde réel. Face à cette fulgurance inouïe qui bouscule tous nos codes établis, une question vertigineuse s'impose à nous tous. Notre société est-elle véritablement prête pour ce qu'on appelle la singularité technologique ? Voilà qui donne sérieusement à réfléchir.